La période des fêtes approche, et avec elle, une tradition assez fascinante du monde de la finance. Une sorte de légende qui voudrait que la magie de Noël s'invite même à Wall Street. Mais alors, est-ce que c'est juste une belle histoire, une superstition, ou est-ce qu'il y a un vrai phénomène derrière? C'est la question qu'on va décortiquer ensemble. Ok, alors de quoi parle-t-on exactement? Ce fameux rallye du Père Noël. Un nom qui a été trouvé par un certain Yale Hirsch en 1972. Ça désigne une période bien précise, hein. On parle de 7 jours de bourse, les 5 derniers de l'année et les 2 tout premiers de la nouvelle. C'est court, mais ça a fait couler énormément d'encre. Et on comprend pourquoi. Les chiffres sont quand même assez parlants. Depuis 1987, les actions mondiales ont grimpé dans près de 4 mois de décembre sur 5. Un taux de réussite de 78%, ça donne forcément du poids à la légende. Et ce qui est vraiment intéressant ici, ce n'est pas juste la hausse, c'est la différence. Un gain moyen de 1,3% pendant ces 7 petits jours, c'est bien plus élevé que la performance moyenne sur n'importe quelle autre semaine de l'année. La vraie question, c'est pourquoi? Pour essayer de comprendre, on va d'abord regarder les explications les plus logiques, celles que les analystes aiment bien mettre en avant. Alors, il y a plusieurs théories qui circulent. D'abord, l'arrivée des primes de fin d'année. Plus d'argent, donc plus de dépenses, ce qui est bon pour les entreprises. Deuxièmement, il y a la fin de ce qu'on appelle les ventes pour perte fiscale. En gros, la pression des vendeurs qui liquidaient leurs actions en perte pour payer moins d'impôts, eh bien, elle disparaît. Il y a aussi une autre idée. Les gros poissons, les investisseurs institutionnels, sont souvent en vacances. Ça laisse le marché aux investisseurs particuliers, qui sont, disons, généralement un peu plus optimistes. Et puis la dernière explication, c'est le window dressing, un terme un peu technique pour dire que les gérants de fonds maquillent un peu leur portefeuille en achetant les actions qui ont cartonné pour que leur rapport de fin d'année soit plus joli. Bon, toutes ces raisons se tiennent, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas à expliquer complètement la régularité du phénomène. On sent bien qu'il y a autre chose, une force peut-être un peu plus humaine. Et c'est là qu'on entre dans le cœur de notre analyse, l'impact de la psychologie sur les marchés financiers. D'un côté, on a la finance classique qui part du principe que les marchés sont parfaitement rationnels. Mais de l'autre, il y a la finance comportementale. Et elle nous rappelle quelque chose d'essentiel. Les marchés sont faits d'êtres humains. Et nous, les humains, on est guidés par nos émotions et nos biais. L'ambiance générale des fêtes, cet optimisme ambiant, l'envie de faire comme tout le monde, tout ça crée un cocktail psychologique hyper puissant. On parle même de prophétie autoréalisatrice. Si tout le monde s'attend à une hausse et se met à acheter, eh bien, la hausse se produit. C'est aussi simple que ça. Et cette phrase illustre parfaitement le pouvoir des émotions. La peur et l'avidité, ce sont vraiment les deux grands moteurs des marchés. Elles peuvent provoquer des crashs terribles, mais aussi des envolées euphoriques, comme le rallye du Père Noël. Mais attention, et ça, c'est vraiment crucial. Il faut bien comprendre que cette tendance, ce n'est absolument pas une loi gravée dans le marbre. Loin de là. L'histoire récente le prouve très bien. En 2018, par exemple, avec les tensions commerciales, les marchés ont vécu l'un de leurs pires mois de décembre. Et rebelote en 2022 avec un marché en baisse. Le Père Noël, parfois, il ne passe tout simplement pas. Mais qu'est-ce qui peut faire dérailler le traîneau? Souvent, des facteurs beaucoup plus puissants que l'esprit des fêtes. Une banque centrale qui décide de monter ses taux, une inflation qui s'envole, la peur d'une récession ou un choc géopolitique, ça peut très vite balayer tout l'optimisme. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est la véritable leçon à tirer de cette histoire de rallye? Je trouve que cette citation de la société de gestion Schroders résume la situation à la perfection. Le rallye du Père Noël, c'est un phénomène statistique passionnant, oui, mais ça reste une tendance, une superstition, pas une certitude. Et c'est là qu'on arrive au point crucial. Essayer de prédire les mouvements du marché à court terme, même ceux qui semblent se répéter, c'est une stratégie hyper risquée. Les chiffres ici sont sans appel. Imaginez, sur 15 ans, si on avait investi 1 000 €, mais qu'on avait raté les 30 meilleures journées de hausse, on aurait laissé passer la quasi-totalité des gains potentiels. C'est énorme! La leçon, au final, elle est assez simple. Le succès en investissement ne vient pas de la capacité à timer le marché, à entrer et sortir au bon moment. Il vient du temps qu'on passe sur le marché. Une stratégie disciplinée, pensée sur le long terme, sera toujours plus efficace que de courir après des tendances saisonnières. Finalement, ce rallye du Père Noël, c'est bien plus qu'une simple anecdote boursière. C'est un rappel très puissant que la psychologie, nos émotions collectives, jouent un rôle majeur dans l'économie. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante. Si l'esprit de Noël peut avoir un tel impact, quelles autres forces invisibles et profondément humaines sont constamment en train de façonner notre monde financier ?